Je te laisse boire, ma pauvre. Ma pauvre. Ma pauvre dame. Hello Zoé. Salut. Comment tu vas? Très bien. On en parle de ton joli sweat? Pourquoi? Parce qu'il est trop beau. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il est canon. J'adore. Tu sais que tout le monde m'a demandé, parce que j'ai posté une photo avec sur mes réseaux, tout le monde m'a demandé d'où il venait. Mais alors d'où il vient? C'est le pull du papa de mon mec. Non. Si, Mais donc le trop truc marrant. plus vintage, tu meurs. Genre c'est vraiment un truc Ah oui, vintage, oui, quoi. oui. C'est Ah pas oui, genre oui. un... Ah oui, total. Incroyable. Oui, complètement. Et il est ok Complètement de te le donner Qui? ce Non, mais c'est pas à donner, c'est emprunté. Il est sympa. Non, mais on le partage. Ah, Parce que c'est moi, beau. ça fait un truc hyper oversize, mais lui, ça lui va parfaitement. Il est superbe. J'adore. Merci. Qui es-tu, ma chère Zoé? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Qui je suis? Je suis actrice et autrice. Et je suis aussi... je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà. Absolument. Qui sont plutôt drôles, d'ailleurs. Merci, c'est très gentil. Insta, TikTok et YouTube. J'ai lancé un YouTube. Voilà. Je crois que c'est tout. Hein. T'as quel âge, Zoé? Je viens d'avoir 30 ans. C'est ce J'ai que tu passé me la disais. barre. T'as passé la barre, welcome. Mais je suis très heureuse. C'est vrai? Ah ouais, je me sens trop bien. T'as bien vécu le passage des 30? Ouf. Ah ouais? J'ai moins bien vécu le passage du 25 où tu tends vers les 30 que d'avoir 30 ans. Ah oui. Ouais, non, vraiment. Ouais. Moi, j'ai pas bien vécu les 30. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Ça Parce que après 30, il y a 35, après 35, il y a 40. Oui, ça, non, voilà. mais on est d'accord. On est d'accord. Mais là, on rentre dans le moment où la femme est dans la fleur de l'âge. Ouais, 30, c'est vrai. 40 ans, c'est apparemment un banger. Mais moi, c'est dans le sens où quand j'étais jeune, je me disais, mais putain, 30 ans, c'est tellement vieux. Mais en fait, pas du tout. Et on va pas en parler 1000 ans, mais enfin, on en parlera peut-être, je sais pas. Mais j'ai eu de mes 25 à 30 ans un gros switch. Et je pense que beaucoup de personnes le vivent, que ce soit homme ou femme. Hein. Tu as un gros switch de tes 25 à 30 ans et ça a été très compliqué. Moi, j'ai eu 3 années vraiment douloureuses et dures. Et en fait, ça m'a permis d'aller vraiment dans mes profondeurs, de me regarder face à face, de travailler mon ombre, ma part d'ombre. Et en fait, aujourd'hui, je suis trop bien, quoi. Pour rien au monde, je reviendrai à mes 20 ans. Alors, il y a l'insouciance, effectivement, mais je sais pas, je me sens de mieux en mieux dans mon corps, je m'accepte en tant que femme, je suis fière de la femme que je suis en train de devenir. Donc non, je sais pas, je l'ai trop bien vécu. Trop bien. Mais en tout cas, ça se voit, c'est sincère. Ouais, ah ouais. Ouais. Ben, carrément, moi je veux bien que tu rentres plus en détail sur ce qui s'est passé pour toi, mais peut-être qu'avant de parler de cette période, moi j'aimerais comprendre ce qui t'amène à faire ce que tu fais aujourd'hui comme job. Est-ce que c'est un truc dont tu as toujours rêvé? Est-ce que tu es arrivé là par hasard? Tu vois, comment ça s'est un petit peu... je sais pas, comment ça s'est passé pour toi? Quel a été ton parcours? Alors depuis toujours, depuis que je suis petite, je sais que je veux devenir artiste. Enfin, artiste, c'est un grand mot, mais en fait, je me voyais pas, étant petite, travailler derrière un ordinateur. Franchement, je pouvais me pendre avec cette idée. Ouais. D'accord. Donc, depuis toujours, je savais que j'avais un truc avec l'art. Avec le beau, avec l'image, avec tout ça. Donc, bref, en fait, étant petite, je me dis, dans mon fort intérieur, je me dis, ton rêve, c'est d'être actrice. Je l'ai au fond de ma tête. Et je fais des études. Et en fait, quand j'ai mon bac, ma mère m'emmène et me dit écoute, Zoé, je vais t'inscrire dans une école de théâtre. Et moi, je lui dis mais absolument pas. Mais parce qu'en fait, je n'avais pas les épaules, tout simplement, à l'époque. J'étais, je pense, très instable. Et j'étais extrêmement timide. Mais tu n'imagines pas. Alors, j'étais pas timide forcément avec les autres. Enfin, j'étais quand même timide, mais rien que le fait de m'imaginer monter sur une scène, être devant des gens, Oui, bah c'est clairement impressionnant. Impossible. Donc, j'ai commencé à faire des études d'art, graphique, pardon. J'ai été donc chez Penningen. Je sais pas si tu connais. C'est une école d'art graphique à Paris. D'accord. C'est une très très bonne école, une des meilleures écoles de France. Et en fait, j'ai fait ma première année, enfin prépa intégrée, première année, deuxième année. Et après, tu sais, t'as les masters. Donc, c'était équivalent à ma 4e année. À l'époque, moi, mes parents partaient à Londres pour le taf de mon père et ils me proposent de venir avec eux. Et moi, en fait, je leur dis non, dans le sens où cette école était tellement dure que je voulais absolument la terminer. Penningen, ça t'apprend à être très
très bosseur. Dans le D'accord. sens où, moi étant étudiante, j'ai jamais vécu une vie d'étudiante. C'est pour ça Ah oui. qu'après, je me suis lâchée et que j'ai beaucoup fait la teuf. J'ai D'accord. beaucoup bu. Ouais. Non, c'était plutôt tu fais des nuits blanches, quoi. Ah, waouh! Oui, oui. Ouais, c'est très, très intense. Donc, en fait, C'est pas hyper sain, je trouve, non? c'est vrai que c'est pas très simple. Ouais, mais il y a un vrai sujet, hein, dans le sens où Ok. c'est pas ça. Mais en fait, t'as tellement de boulot, t'as tellement de rendu que tu dois travailler. Et bah, évidemment, la journée t'as cours, mais le soir, tu dois faire tes rendus. Wow. Donc, Ok. j'étais dans cette école. J'arrive en 4e année, je suis plus très stimulée, très heureuse. Et en fait, je me dis, je reste parce que j'ai jamais rien réussi. Moi, j'étais pas nulle à l'école parce que c'est juste le système qui ne me correspondait pas. Mais c'était très compliqué pour moi l'école. Ça a été horrible. Ok. Ouais, j'ai galéré ma race. Et en fait, c'est la première fois que je réussissais une bonne école. Donc je me disais, mais en fait, il n'y a aucun monde dans lequel tu la termines pas. Je voulais absolument la terminer. Donc, je dis non à mes parents pour Londres. Et il se trouve qu'à Penningen, la 4e année, tu peux partir à l'étranger. Et ça, c'est ce qui me retenait. J'étais vraiment stimulée par ça. Je me disais, je rêvais de partir. Soif de découvrir. Pour partir, en fait, il fallait être dans les 40 premiers de la promo de 200. Waouh. Je suis dans les 40 premières. Bravo. Donc, je bosse comme une dingue. Et je présente l'Australie. Alors, fait quand même assez exceptionnel, je pense que c'est une des seules écoles de France où quand tu présentes une destination, tu n'as qu'un choix. Donc, tu n'as pas de choix B, c'est... Ah oui. Ah. Oh, waouh, ça Ouais, passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse. Et Très tu ne bien. peux être que 2 élèves par destination. Oh là là. Ouais. Donc, je présente l'Australie. Pardon, hein, mais la culture de cette école, je peux Ouais. ça me parle absolument Après, pas. moi, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées. Mais c'est vrai que c'est difficile. Après, moi, je rentrais bien dans ce cadre. Ok. J'ai pas de problème avec l'autorité. Ça m'aidait à, tu vois, à y arriver, quoi, à réussir. Mais il y a des couacs, hein, ça, c'est une certitude. Oui. Et donc, je présente l'Australie. Et l'Australie, cette année-là, dit à Penningen, on ne veut faire qu'un échange d'élèves. Tu sais, tu fais des échanges. Et il se trouve que la nana lieu de qui est 2. avec moi, au lieu Ça de 2. réduit encore plus tes chances. Oui. Ok. Mais ce qui arrive très rarement. Et la nana qui était avec moi était mieux classée. Donc, elle est prioritaire. Et je me retrouve le bec dans l'eau. Donc là, j'appelle mes parents, je leur dis voilà ce qui se passe. Je suis en panique totale. Et avec ma mère, on décide d'aller voir celle qui gère tous les élèves, Conseillère d'orientation, enfin un truc pas comme ça. d'orientation, ou- mais oui, la conseillère de tous les élèves. Elle gère Bref. les élèves. Voilà, elle gère les élèves. Et texto, je te la fais très courte, elle nous dit, entre guillemets, j'ai d'autres chats à fouetter. Parce que moi, je lui dis, c'est simple, mes parents payent tant parce que cette école coûte une couille. Ah ouais, en plus. Ah oui, oui. Bah oui, Ouais, moi, je bosse comme une malade mentale depuis maintenant pratiquement 4 ans. En fait, il n'y a aucun monde dans lequel je ne pars pas. Vous me dites, vous êtes dans les 40 premières, vous partez, vous trouvez une solution. Elle ne trouve pas de solution. Je me retrouve donc avec ma mère à travailler mon portfolio, refaire, parce qu'on se dit, bah, ça se trouve, c'est moi le problème, pendant toute une nuit. Et puis, je présente Israël. Je me dis, trop stylé. Israël, carrément. Je présente Israël et je ne suis pas reçue. Et l'autre nana qui est présentée est reçue. Donc, je ne suis pas prise. Et là pour moi, c'est l'effondrement. J'appelle mes parents de Londres. Je leur dis, voilà ce qui se passe. Qui sont à Londres. J'appelle mes parents et je leur dis, voilà ce qui se passe. Je ne suis pas prise. J'arrête. Mais j'arrête littéralement. Oh, Alors moi, ah ouais. oui. Tu finis pas ta dernière année, Non. quoi. En fait, déjà, il faut savoir que moi, je suis signe astro vierge. Les vierges, moi, j'étais là dans tant d'années, je suis là à Ouais, ça année fait des plus plans. 6. Mm. Mais bien sûr. Ouais. Et là, pour moi, d'arrêter, c'était énorme. Mais en fait, mon C'est corps... ouf que t'aies décidé ça. Ah ouais, mais je pouvais plus. Je ne pouvais plus. Là, ils venaient de me niquer ma vie. Enfin, franchement, ils m'ont enculé. Non, mais faut le dire. Faut le dire. J'étais là, je peux partir. Mais Je suis dans les 40 trouve premières. ça je me atroce. bute. Ouais. Et C'est donc là, absolument pas cool. Enfin, c'est pas faire. non. Non, et puis C'est pas dans le surtout, deal, en fait. C'est c'était les pas dans 40 le premiers deal. partent, les 40 premiers Ouais. partent, quoi. Basta. Puis surtout, aidez-moi, battez-vous pour moi aussi. Enfin, pas battez-vous, mais Non, mais si, en fait, essayez tu de faire en soutiens sorte tes que je élèves. puisse partir. Ouais, complètement. Donc bref, j'appelle mes parents et je leur dis, en fait là, c'est décidé, j'arrête. Et donc mes parents me disent, réfléchis. Non, je dis non, j'arrête. Se passe une demi-année de remise en question affreuse parce que tu sais, t'es perdu, t'es dans le néant. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je reprends des études? En fait, c'est mon corps qui m'a dit d'arrêter. Et en fait, ce sont mes parents. Je te raconte tout ça parce que c'est très important. Mes parents sont venus me voir en me disant, écoute Zoé, on réfléchit depuis un petit moment et on se dit que c'est le moment pour toi de t'orienter vers le théâtre. Ok, mais tes parents sont géniaux, par contre. Hein. Ouais.
Non, vraiment, d'accord. j'ai beaucoup de chance. Ils font quoi dans la vie, tes parents? Ou ils faisaient quoi? Alors, ma mère a été dans l'audiovisuel pendant plusieurs années. Après, elle s'est occupée de nous. Elle a monté une boîte. Elle a fait rentrer un mauvais actionnaire qui a fait tomber sa boîte. Et maintenant, elle a écrit un livre qui va sortir d'ailleurs en mars. Février-mars, ouais, mars. Et elle parle de sa vie parce qu'elle est adoptée. Ouais. Incroyable. Ouais. Et on a un documentaire d'ailleurs ensemble. Mais ça, on peut en venir après. On peut y venir après si tu veux. Ok. Et ton père? Voilà. Et mon père, il travaille dans le transport de fret chez Twax. Il développe des flottes de wagons. Hey, Il vend, il achète, il retape. Ok. Ouais. Donc voilà, c'est dans le monde entier. En tout cas, c'est pourquoi je te demande ça, parce que dès le début, tu as parlé très vite de tes parents et on a senti qu'il y avait une grande ouverture d'esprit et un grand soutien de tes parents. T'es fille unique? Non, pas du tout. Non, J'ai une d'accord. grande sœur et un petit frère. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Ok, vas-y, je te laisse continuer, pardon. Et donc voilà, et donc ils me proposent ça et je leur dis vous êtes des tarés mentaux, je vais pas reprendre des études. Enfin là, je me dis impossible. Et dans ma tête, je me dis mais jamais je vais devenir actrice ou quoi que ce soit. Mais je me chie dessus. Et je réfléchis, ils me disent réfléchis. Il y a le stage d'entrée au cours Florent. Tu peux tester comme ça, tu vois si c'est un fantasme ou une réalité. Et puis je réfléchis, je leur dis ok, allez, j'y vais. Je fais le stage d'entrée au cours Florent. Et là, je me dis bah meuf, J'adore. c'est exactement ce que tu veux faire. Enfin, c'était tripal quoi. Enfin, je me dis mais je vis pour ça. Évidemment qu'il faut que je fasse ça. Comment tes parents ils ont perçu ça avant même toi avant même que tu le perçoives? Mais parce que j'ai toujours été. Alors déjà, je chantais beaucoup. Leur grand délire, c'était de m'inscrire à The Voice. Mon frère voulait m'inscrire à The Voice. Et en fait, depuis toujours, je suis un peu le clown et j'imite beaucoup. Je fais beaucoup d'imitations. J'imitais vachement mes tantes, mes oncles. J'étais un peu le petit pitre. Et puis, beaucoup d'imitations, d'autodérision, de personnages. Naturellement, en fait, tu vois. Et comment t'expliques qu'on s'auto-empêche d'aller vers la voie qui est finalement faite pour nous, tu vois, alors que les autres le voient et nous, on ne le voit pas? Et qu'une fois que tu y es, tu valides ce truc-là. Mais comment t'expliques qu'on n'arrive pas à le voir? Parce que c'est un cas hyper commun, tu vois. C'est compliqué parce que je pense que ça dépend du domaine dont on parle. Je pense qu'il y a des gens, ils ont aucun problème à être devant un public, à parler en public, quand d'autres, ça va être un enfer. Moi, alors après, c'est relié aussi à beaucoup de choses. Quand j'étais jeune, en CE1, j'ai été maltraitée par une maîtresse, une professeure, ma maîtresse quoi. Ok. Physiquement par des coups et psychologiquement. Et je pense que ça m'a brisée dans un sens en tant qu'enfant. Et donc, c'est pour ça que de m'exposer, mais que ce soit sur les réseaux sociaux, dans du stand-up ou de prendre la parole en public, sur une scène, c'est en fait, mon corps, en fait, on va dire, le rejette un peu dans le sens où je suis dans un état de stress. Bien sûr. Mais tu n'imagines pas. Parce que je pense que je me retrouve dans cet état d'enfant où tu es devant, entre guillemets, une classe. Mais là, ce sont des spectateurs. Et j'ai peur d'être humiliée. J'ai peur de me faire taper sur les doigts. Tu vois, tu revis un peu quelque chose comme ça. Mais je bats ça et je me bats contre ça. Et petit à petit, je m'en déleste. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin. Mais du coup, pour moi, tu vois, c'était... en fait, mon cœur me disait vas-y. Mais mon mental me disait mais never. Bah, bien sûr, mais donc, normal. Ouais. Bah, ça peut carrément se comprendre pour le coup. Mais donc, je me suis fait violence en y allant. Mais c'était plus fort que moi, tu vois, donc j'étais appelée quand même. Autant attirée qu'effrayée, quoi. Ouais. Et parfois, pour ceux qui ne sont pas dans la bonne voie, je pense que c'est aussi des conditionnements ou la zone de confort, tu vois. Faut bien un peu se faire violence pour aller faire ce qu'on aime et être dans la passion. Puis ça fait peur, ça fait toujours peur. Bien sûr, c'est l'incertitude. Et souvent, d'ailleurs, quand tu as peur, c'est un indicateur très positif, tu vois. Oui. Plus ça fait peur, plus tu touches du doigt quelque chose. C'est juste. Voilà. On adore. Et donc voilà comment je me suis retrouvée dans le théâtre. Et comment ça se passe alors, puisque tu trimbales quand même cette histoire, enfin ces histoires qui sont un peu trauma. Comment ça se passe quand tu démarres ces années-là? Tu t'arrives à dépasser ces peurs-là? Oui et non. En fait, je suis obligée.
t'es obligé de passer Bah sur ouais, le t'as plateau pas parce que le tu dois présenter des trucs. Mais à partir du moment où t'es avec des élèves que tu connais, t'es moins stressé, tu vois. Puis tu le fais tous les jours. Tu passes, t'as des trucs à préparer, des scènes, donc c'est du travail. Donc ça allait. Mais au début, j'espérais ne pas passer. Et quand je passais, j'étais terrorisée. Moi, je sais pas comment vous faites. Hein. Mais moi non plus. Hein. Même là, j'ai vu sur Insta, t'as laissé le court-métrage que t'as fait pour le Festival de Cannes. Oui. Voilà. Je ne comprends pas, je le disais tout à l'heure avant que tu arrives, je ne comprends pas comment ces gens-là font. Ça me semble ouf. À chaque fois que je regarde une série, un film, je trouve ça hallucinant d'être acteur. C'est vrai ? Ah ouais. Pourquoi ? Ça me fait halluciner. Je trouve ça trop fort. Je me dis, pour te mettre dans un rôle... Moi, j'ai toujours dit, je pourrais peut-être être actrice, mais ne me demandez pas de faire une scène de cul, déjà. Je n'y arriverai jamais. En tout cas, j'ai l'impression que je ne pourrais jamais y arriver. Ou de pleurer. C'est genre... Non. Bah, c'est peut-être que t'es pas dans le lâcher-prise. Moi ? L'opposé du lâcher-prise. L'opposé. Mais je le suis aussi. Hein. J'ai beaucoup lâché-prise. Hein. Ah, c'est incroyable. En fait, c'est ça. C'est un lâcher-prise qui est impressionnant. Moi, c'est plus... j'ai une grande facilité à être dans l'énervement et pleurer, c'est pas du tout un problème. Chercher l'émotionnel. En revanche, me rendre vulnérable, ça a été très, très dur pendant mes études. Parce que du coup, j'ouvrais... Enfin, être vulnérable, pour moi, ça voulait dire être fragile. Alors qu'en fait, tu te rends compte que quand t'es vulnérable, t'es encore plus fort. Parce que justement, tu te montres à nu. Et que du coup, t'es en phase avec toi-même, t'es aligné, t'es assumé. Donc, t'es extrêmement puissant et fort et ancré. Et donc, ça a été très, très dur. Je n'arrivais pas à montrer ma vulnérabilité. Et qu'est-ce que t'entends par montrer ma vulnérabilité ? Puisque t'arrives à pleurer, à dégager de l'émotion, etc. C'est quoi pour toi ? Bah, me rendre fragile. Par exemple. Me rendre vulnérable. Tu vois, je me souviens, j'avais travaillé une scène avec Anissa, qui était coach chez le PAT, au PAT Studio, là où j'ai fait mes 3 années après le cours Florent. Et je devais jouer le rôle d'une nana un peu vulnérable, fragile, tu vois, qui se fait avoir. Impossible. Moi, je suis trop dure, brute. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de rondeur. Mais à l'époque, moi, j'étais hyper forte dans le gueuler, exprimer la colère, tu vois. Mais je n'y arrivais pas. Et je le sentais que j'y arrivais pas. Et j'étais très frustrée de ne pas arriver à montrer ma vulnérabilité, mais parce qu'en fait, je ne me l'autorisais pas, parce que dans ma vie intime, je ne me l'autorisais pas. J'avais pas encore débloqué ce truc-là. Si je suis vulnérable, je suis forte. Et pas l'inverse. Et ça, je l'ai travaillé avec mon thérapeute, tu vois, pendant plusieurs mois. De me dire, en fait, bah oui, j'ai le droit d'être vulnérable et je ne suis pas nulle si je suis vulnérable. Je ne suis pas fragile, je ne suis pas une merde ou quoi que ce soit. Bien sûr. Mais c'est... De toute façon, je pense, moi, intimement, que pour tout le monde, le professionnel est lié avec le personnel. Bien sûr. Mais encore plus dans nos métiers artistiques. C'est ce que j'allais te demander, parce que est-ce que finalement, un acteur est en capacité de jouer avec talent n'importe quel rôle. C'est-à-dire que si c'est un rôle qui est trop éloigné de ta personnalité, est-ce que tous les acteurs sont en capacité de, tu vois ? Je pense pas tous les acteurs, dans le sens où il y a différents types d'acteurs pour moi. Il y a les acteurs qui sont bien dans ce qu'ils sont. Et tu vas les prendre pour ce qu'ils sont. Quelqu'un de complètement déluré, je sais pas d'exemple en tête, mais quelqu'un qui va être très nature peinture, j'en ai aucune idée, qui va dégager un truc très authentique, puissant, tu vas le prendre pour ça, par exemple. Est-ce que cette personne a les capacités d'aller chercher un rôle qui est à l'opposé de lui-même ? Je ne sais pas. Je sais qu'il y en a qui pourront pas, ça se voit. Enfin, t'as des gens qui sont tout le temps dans les mêmes rôles, qui sont à l'écran et qui tournent, bien sûr. Mais parce que je pense qu'ils sont bons dans ça. Oui. Extrêmement bons, mais qui n'ont pas les capacités. Un vrai acteur, c'est un caméléon. Moi, je pense directement à Pierre Ninet, évidemment. Lui, il peut aller dans tout ce qu'il veut, mais parce que aussi c'est du travail. Mais je pense qu'aussi c'est avoir baissé toutes les barrières dont je te parle, la vulnérabilité, tout ça, pour pouvoir te modeler, en fait. Tu te modèles littéralement à un rôle. Moi, c'est mon rêve. Hein. Mais je rêve. C'est fascinant. Je rêve de ça, d'avoir un rôle, par exemple, je me salis ou je me grime, ou je vais à l'opposé, je travaille un corps différent. J'ai fait 2 ans à l'école Jacques Lecoq, c'est une école de cirque. Tu travailles les animaux, tu travailles les émotions, l'air, enfin tous les éléments. C'est génial. Et là, tu te rends compte que tu peux travailler des corps différents.
Tu as une nana qui se tient comme ça va être totalement différent d'une nana qui va être hyper... C'est vrai, ça. Tout passe dans le corps. Tout passe dans le corps. C'est ouf. Et du coup, devenir acteur, c'est aussi un long chemin de développement personnel et d'apprentissage de soi? Je pense que non. Je pense qu'il y en a pour qui oui, et je pense qu'il y en a pour qui non. Dans le sens où je pense que ceux qui ne se sont jamais posé la question de est-ce que je suis légitime d'être acteur, ils le vibraient. Donc ça s'est passé. Ah, wow, Il n'y a pas de doute, tu vois. Puis ce sont des gens qui ont été repérés jeunes, qui ont commencé tôt. Et je pense qu'après, il y a d'autres personnes qui sont dans le doute, ça réfléchit, il y a des remises en question, et il n'y a pas cette confiance-là qui est nécessaire à avoir. Parce que, est-ce que si je te parle de loi d'attraction, de l'univers, ça te parle, ça te fait sens? De ouf, 100%. Je suis histoire de ma life. Moi, pareil. Ma life, j'ai énormément travaillé sur ça et ma foi pendant les dernières années. Tu vibres ce que tu es. Donc si j'ai pas confiance en moi, très longtemps j'ai pas eu confiance en moi, je pouvais pas avoir de rôle. Oui. C'est une évidence. Bien sûr. Parce que si je vibre la non confiance en moi, qui va me donner un rôle? Absolument. Enfin, tu vois, c'est impossible. Donc à partir du moment où t'es bien dans ton socle, où t'es bien dans tes bases, t'es aligné avec la personne que t'as une certitude et qu'au fond de toi tu sais que t'es une grande actrice ou un grand acteur, ça se passe. C'est comme ça que t'arrives à convaincre les gens, malgré toi. Tu vois, c'est tellement naturel et assumé. T'es tellement convaincu que les autres sont convaincus. Si t'es pas convaincu toi-même, comment veux-tu convaincre les autres? C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Totalement. Mais tu vois, je trouve que c'est fascinant. Enfin, vraiment, je le redis, moi, et les acteurs américains, encore plus. Putain, c'est un délire. À chaque fois, je suis là, mais c'est pas possible. Mais regarde la scène qui vient de jouer, mais c'est pas possible. Comment on peut avoir, comme tu le disais tout à l'heure, un tel niveau de lâcher prise? Tu vois, je m'imaginais... tu commences des études de théâtre, rien que, comme tu disais, monter sur scène. Moi, la seule chose qui m'obséderait, c'est de toute façon, je vais être ridicule. Je vais être nulle, je vais être ridicule. Comment, ne serait-ce que dépasser ce truc-là? C'est comme un shooting photo. Un shooting photo, il faut tout de suite se mettre un peu, tu vois, en mode, pas tu te la racontes, mais c'est un peu, allez, tu prends un bon coup de boost de confiance en Watt et t'y vas. Rien que ça demande du courage, tu vois. Mais évidemment, mais après, c'est la peur du regard des autres. Hein. C'est le regard des autres. Et ça, il n'y a rien de pire. Franchement, j'ai tellement été dans le regard des autres. Alors, je pense que je le suis encore un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Et encore, franchement, vraiment, je pense que je suis en train de le lâcher, ce truc. Vraiment, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et en fait, maintenant, je m'en bats les couilles, quoi. Enfin, franchement, mais oui. À partir du moment où, en fait, lâcher prise, se détacher, être dans le détachement, mais c'est une liberté. C'est vrai. Totale. Libération, même, je dirais. Ouais. Oui, parce que sinon, tu fais tout en fonction de l'autre. Moi, j'étais très people pleaser, je faisais tout en fonction de l'autre, je m'oubliais, mais même en amour, en tout. En fait, ça te draine énergétiquement, t'es mal, t'es pas toi-même, t'es pas dans tes bases, tu n'es pas toi, t'es pas aligné avec toi-même. Non, c'est vrai. Et après, pour ce qui est de lâcher prise, dans l'acting, moi, dans ce que j'ai joué, c'est... en fait, t'es tellement dedans que tu ne te rends pas compte que tu es dedans, tu vois. Ouais, donc ça demande un super niveau de lâcher prise pour en arriver là. Totalement. Et pourtant, à l'époque, j'étais dans le contrôle le plus total, mais dans ces moments-là, je lâchais prise. Parce que t'es dans le truc et que t'es dans l'instinct, dans la passion, dans l'essence même de ce que t'aimes faire. Incarner, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Incarner. C'est vraiment le terme parfait. Et encore, moi, j'ai pas incarné des grands rôles, D'ailleurs, donc explique-nous, donc t'es en école, tu rentres dans cette école de théâtre. C'est quoi le but enfin non, c'est bête comme question, mais quand tu sors de cette école, ton job, ton rôle, c'est d'aller décrocher des rôles, entre guillemets. Donc tu passes des castings. Qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est quoi la suite? En fait, déjà, je pars très vite du cours Florent. Je termine pas ma deuxième année parce que je comprends que je n'ai aucune reliance avec l'extérieur et que là, je vais me prendre les pieds dans le tapis si je sors de là. C'est pour ça que je vais au PAT Studio. Là, j'ai commencé à rencontrer des gens, des directeurs de casting, des réalisateurs. J'ai commencé à me faire un réseau. Et en fait, pendant ces 3 années-là, je me suis dit, OK, Zoé, là, t'as tel an, telle année, tu connais personne. Comment ça va se passer? J'ai un agent, Fine, que Anissa m'aide à rencontrer. Et là, je me dis, il faut que je sorte mon épingle du jeu, il faut que je commence à faire. Je peux pas rester comme ça. Et je me dis, je vais commencer à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà, les fameuses.
Je commence à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc au début, je galère. C'est dur. J'avais commencé au confinement et à l'époque, j'avais une agent qui m'a très très mal conseillé, qui m'a dit « Fais gaffe Zoé, tu sais, si tu fais beaucoup de choses, beaucoup de personnages différents, les directeurs de casting, ils vont plus avoir de désir pour toi. » Enfin bref, très très mal conseillé. Ok. Moi, à l'époque, j'ai pas confiance en moi, ça me coupe l'air sous le pied et j'arrête. Alors que j'ai commencé à poster des vidéos, mais ça marchait trop bien. hallucinant. Donc je m'y remets à ce moment-là, après. Et là, je galère. Je galère, donc je continue. Au début, je fais beaucoup de personnages. C'est ce que j'aime, hein, c'est ce que j'adore. Et c'est pour ça que j'y reviens maintenant. Et c'est très intéressant. Parce que je fais des personnages, ça prend, mais c'est pas encore ça, tu vois. Arrive TikTok qui prend une ampleur de dingue. Et là, je me dis, OK, c'est bête comme cochon. Instagram va pousser les contenus qui sont comme TikTok. Donc, je me suis mise à faire des... il y en a encore beaucoup aujourd'hui, mais tu sais, les playbacks. Oui. Où tu parles sur une voix. Ça, j'étais hyper forte à ça. Et tu mets une catchline. Oui. Donc, j'ai commencé à faire ça. J'en ai fait énormément. Une tous les jours. À un moment, je me suis fait un mois pour que, en fait, l'algorithme comprenne, que les gens me voient, que s'ils kiffent ma vibe, ils s'abonnent. Donc, j'en fais. Je vois ce qui fonctionne. OK, ça fonctionne pas, ça fonctionne. Je pousse vachement les trucs sur la sexualité et le cul, parce que, évidemment, que ça fonctionne. L'amour, le cul, ça fonctionne. Je pousse, jusqu'à arriver, je crois, à 60 000. Et au bout de 60 000, je me dis, OK, je recommence à faire des trucs que je kiffe, vraiment. Et je me remets à faire des personnages, faire d'autres choses, plein d'autres choses. Et je fais cette vidéo, cette fameuse première vidéo avec mon mec. Je sais plus combien d'abonnés j'avais, peut-être 200 000, je sais ouais, plus. c'est déjà bien monté. Plus. Ouais, entre 100 et 200 000, je sais plus trop. Et je fais cette première vidéo et elle cartonne. Je me dis, OK, là, je touche un truc. Parce qu'on parle de couple, si tu parles de couple. Tu parles à tout le monde. Et là, je commence à faire des vidéos avec lui. Et là, Et on le voit pas, c'est ça? On l'entend, mais on le voit pas. Ouais, on l'entend, mais on le voit pas. Choix. Moi, j'ai jamais mis mes mecs sur les réseaux sociaux. Parce que de mon vécu personnel, je sais que tout peut switcher du jour au lendemain. Tout peut arriver. Et voilà, l'histoire de garder ma vie perso, lui aussi sa vie perso. Et puis le jour où je me marierai, là, c'est bon, pas de problème. Je te posterai. Ouais, bien sûr. Mais même lui, il est très OK avec ça. C'est pas un truc qui le dérange et il voulait justement ne pas être exposé, tu vois. Donc voilà, et je commence à faire ces vidéos. Et là, j'ai poussé à mort parce que moi, j'adore le couple. J'adore la thématique du couple, de l'amour, tout ça. Et les gens se sont identifiés et ça a continué à monter. Et j'ai continué à fond, quoi. Tu sais qu'il y a donc Alex qui est derrière les écrans, là, derrière les cams. Il me disait « Ah, mais ma meuf, elle m'a envoyé des vidéos de Zoé. » Mais c'est tout le temps comme ça, hein. C'est tout le temps comme ça. J'ai plein de gens qui me disent « Ah, ma meuf, elle a tellement envoyé tes vidéos. » Ah, c'est trop drôle. Mon mec, il m'envoie tout le temps tes vidéos. Mais oui, mais parce qu'en fait, ça parle aux gens. Parce que... ça parle aux meufs, en tout cas. Aux meufs, mais aux mecs aussi, hein. J'ai beaucoup d'hommes qui... Moi, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est 50-50. Ah ouais? Ouais. C'est rare, c'est vrai. Ouais. Je suis trop contente. Je pense que c'est aussi ma vibe un peu brute, pas... Enfin, voilà, j'ai un côté un peu rentre-dedans. Ça doit leur plaire. Mais ouais, j'ai vraiment du 50-50. Et je pense qu'en fait, les gens se sont vachement reconnus. Et j'ai fait en sorte de traiter des thèmes dans lesquels... le commun du mortel pouvait se reconnaître, parce que pour moi c'était trop important. Bien tu sûr. vois, se refaire les seins, plein de choses. Est-ce que t'es jaloux, l'infidélité, tout ça, Ça marche trop bien, ça. Mais oui, non mais c'est. Et est-ce que ça a joué du coup favorablement Dans ma carrière? Ouais, sincèrement oui. En fait, ça m'a apporté beaucoup d'opportunités. Forcément, j'étais de plus en plus visible. Donc, tu vois, à partir du moment où tu es plus visible, les gens te contactent. Plus à toi. Ouais, j'ai rencontré des gens. J'ai un producteur, Benjamin, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse fort, qui me suit fortement, avec qui on essaye de bosser ensemble, de faire plein de choses. J'ai eu des belles opportunités. Tu vois, j'ai fait un court-métrage pour Canal+, dans lequel j'ai joué. Thriller, qui est génial. C'est Esprit et tu là, c'est ça? Non, ça c'est le Nikon Festival, ça s'appelle Camping Sauvage. Ah oui, ok. Camping Sauvage sur Canal, qui est génial. C'était ton premier court-métrage? Non. Okay. Non, c'était pas mon premier. Et en fait, Olivier, le réal, m'appelle, voilà, j'aimerais te proposer un projet. Hein. Et bref, on parle et je lui dis, mais comment tu me connais? Et il me dit, je t'ai vu dans une publicité Instagram que j'avais faite il y a 2 ans, que moi... je trouvais très lambda. J'étais là,
Voilà, moi, je me trouvais pas dingue. Ouais. Et il m'a dit, le jour où je t'ai vu, je me suis dit, ok, cette nana, faut absolument que je lui écrive un rôle. 2 ans après. Je me dis, Attends, mais c'est dingue. Instagram. Une pub. Trop marrant. Et j'étais là, genre, mais C'est ok. génial. Bah, comme quoi, tu Bah, vois, comme trop quoi, bien. tes Ouais. efforts ont payé. Et il a, pour le coup, il a été très couillu parce que sa boîte de prod lui a dit, écoute, tu ne connais pas cette fille. Tu ne connais pas cette actrice, tu ne l'as jamais vue vraiment jouer. Est-ce que tu es sûre que tu veux baser ton court-métrage qui se tourne la plupart de nuit sur une nana comme Tu ça? ne connais pas. Et lui, il a dit, je trust my inner gut Ah. et j'y vais. Et On adore. Ouais. Et ça s'est hyper bien passé. On a beaucoup fité dans la manière dont il fonctionnait. Moi, je trouve que t'as déjà la vibe d'une actrice méga famous. Ah ouais? Ouais. Bah écoute, Tu sens pas cette vibe? T'es obligé de valider, Alexis. il va pas te dire Il non a en pas même le choix temps. de- Ouais. Il prend la gueule. Non mais merci, c'est trop gentil. Non, mais vraiment, moi, je trouve que t'es déjà, et je te le souhaite vraiment, t'es déjà dans l'après. Pour moi, je sais pas, t'as la vibe d'une meuf connue, d'une actrice connue. Je sais pas. C'est énorme. Je peux pas t'expliquer ça. C'est, tu vois, quand je te disais, tu vibres ce que tu es. Ouais. Avant, tu m'aurais rencontré avant, mais jamais j'aurais été comme Ah ça. ouais? Ah oui, oui. Mais le switch, il s'est fait doucement, mais de manière à la fois très brutale, parce que vraiment, j'ai pris conscience dernièrement, là, durant les mois derniers, il y a eu des shifts drastiques dans ma manière d'être, de me voir surtout, de me voir. Vraiment, j'ai pris conscience de ma valeur très dernièrement. Et là, t'as raison, c'est comme si mon corps était déjà dans l'après et que dans le matériel, c'est en train de se manifester. C'est totalement ce que je ressens. Et je me trompe rarement pour le coup. Ah bah écoute. J'ai hâte. Oh là là, je peux pas me planter, là, je viens de le dire devant tout le monde. On verra bien. Hein. Franchement, vraiment, je pense que c'est un truc que les gens qui sont autour de moi peuvent valider. J'ai des intuitions, je peux pas t'expliquer d'où ça vient, qui sont très fortes. Et franchement, je me trompe vraiment rarement. Et donc j'espère, t'as intérêt à me prouver que j'ai raison, hein, Zoé, tu n'as plus le choix. C'est en cours, ne t'inquiète pas. C'est en cours. C'est en cours. Alors moi j'ai une question, est-ce qu'on peut revenir du coup sur cette phase 25-30 ou pas? Et aussi, donc tu parles de ce switch là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est opéré? Qu'est-ce qui s'est passé en toi, hors de toi? J'en sais rien. Ça a été quoi le cheminement, tu vois? Et est-ce que c'est lié à cette phase 25-30? Ouais, totalement. Pour commencer au début. Alors moi, de mes 20 à 25 ans, j'ai été avec un garçon, donc c'est mon premier amour. C'était très fort, on s'aimait très très fort, sauf qu'en fait, je n'arrivais pas à me projeter dans un engagement. Et en fait, on a grandi de manière différente. Tu vois, je vois très bien. Tu vois, le premier amour, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et en fait, est arrivé à un moment, donc au bout de 3 ans, j'avais déjà arrêté avec lui. J'avais dit, écoute, faut que je gère ma carrière, il faut que tu te gères toi aussi, faut que tu prennes ta vie en main. Il y avait plein de choses dont on avait discuté. Et je suis revenue de mon plein gré parce que je lui ai dit, voilà, je t'aime et j'ai envie qu'on aille au bout de cette relation et que si jamais ça ne fonctionne pas, au moins je me dirais que j'ai donné les moyens. Ouais. Et en fait, au bout de 5 ans, je savais qu'il fallait que j'arrête, mais je n'arrivais pas à le quitter parce que je l'aimais, mais profondément. C'est dur ça. Je le voyais comme le père de mes enfants. Enfin, il y avait un lien. Ouais. Toute notre vie était calibrée ensemble. Je connaissais très bien ses parents. Il était rentré dans ma famille. Enfin, c'était vraiment, très compliqué. Je vais à un mariage avec ma meilleure amie, Émilie, que j'adore. Émilie, si tu regardes. On t'embrasse. Ouais, je t'embrasse fort, mon AS. Et AS, c'est âme sœur. Ah, c'est vraiment ma sœur d'âme. Et je vais donc au mariage de la sœur d'Émilie. Et là, j'ai un coup de foudre total avec un mec, un cousin de Émilie d'ailleurs. Coup de foudre, mais quand je te dis coup de foudre, c'est vraiment le truc auquel tu ne t'attends pas. Moi, je suis en couple sur Maquet. Il n'y a aucun monde dans lequel j'ai un coup de foudre. Donc j'ai ce coup de foudre et là en fait ça a été la porte d'entrée je réalise que il faut que je quitte mon mec. Bah oui. Il se passe rien. Voilà, je rentre mon anniversaire. Je te la fais très vite. Ça s'arrête. Je commence à voir ce mec ce coup de foudre. Lui s'était fait quitter par sa nana aussi. Il était dans une phase très compliquée au niveau du cœur. On se voit. Le confinement arrive et là il m'appelle et il me dit écoute j'ai besoin d'être seule. Je suis pas prêt. Dur. J'ai besoin d'être seule. Et là, c'est dur.
Et là, c'est dur. Je suis au confinement. Je suis bousillée parce que j'ai quitté un mec que Bien j'aime sûr. et à la fois, j'ai eu un coup de foudre. J'aime 2 personnes en même temps. C'est très bizarre. Je me dis, est-ce que j'ai pas fait l'erreur de ma vie? Enfin, très compliqué. Se passe plein de choses. Le confinement. Même pendant le confinement, il y a des moments, je suis pas bien. Je suis très mal. En fait, je suis pas avec mon corps, quoi. Je suis pas bien. J'ai une nuit, j'ai un acouphène qui arrive et je sais pertinemment que c'est à cause de cette période-là d'incertitude, je me sens abandonnée, littéralement. Et j'ai toujours cet acouphène, tu vois. Donc j'ai des acouphènes. Il se passe des choses dans mon corps. La vie avance. Mon mec actuel commence à me parler sur les réseaux sociaux. Mais on est des années en avance. Je suis là, mais c'est qui ce type? Je me dis, ok, d'accord. Moi, je lui réponds, haha. J'y prête pas plus d'importance que ça. Et arrive un week-end où je savais que j'allais revoir donc mon ex, entre guillemets, le coup de foudre. Oui, il y a coup de foudre et ex-ex, Ouais. quoi. Enfin, ex 5 ans. Oui, c'est coup de très... Ce qui s'est passé, ce qui s'est joué est très particulier. Vraiment. Mais même pour moi, ça a été bizarre, tu vois, de vivre autant de choses d'un coup. Je parle donc avec mon mec maintenant, mais il comprend bien que je suis pas disponible, quoi. J'arrive à ce week-end-là, on se revoit avec ce fameux coup de foudre, ça repart et tout. Au début, il tortille un peu du cul pour chier droit. Je lui dis, écoute, c'est simple, soit on y va, soit on n'y va pas, quoi. Ouais, moi, c'est je décide que c'est toi, je te choisis toi. Donc, si tu veux qu'on avance, on avance. Mais dans ce cas-là, tu me dis non. Et moi, il y aura d'autres personnes avec qui je pourrais aussi fitter. Il me dit, mais non, mais je suis sûre que c'est toi, t'es foutu parce que maintenant, je te laisserai plus partir, blabla. On vit 6 mois de relation, tout se passe bien, enfin voilà, nickel, tout se passe bien. Moi, a posteriori, après, je comprendrais que j'étais pas du tout en phase avec moi-même et qu'en fait, je donnais encore tout pour l'autre et que j'étais aveuglée par cet amour, cette passion. Et au bout de 6 mois, je pars en été et lui présenter le barreau, donc il travaille. Et au bout de 6 mois, je me prends un coup de téléphone où le mec me largue du jour au lendemain. Oh, putain, encore. Ouais. Ouais. Mais vraiment sans crier gare. En fait, ça a été d'une violence extrême, tellement forte que vraiment, je me souviens très bien de la sensation d'avoir les pieds qui vont se dérober, enfin mes jambes qui vont se dérober quoi, sous moi. Et en fait, je me dis, mais c'est pas possible. Et là, donc en fait, il me largue. Moi, je pars une semaine en Italie avec mon frère et ma sœur. Je suis à côté de mes pompes. Je mange pas. Alors que, non mais vraiment, j'adore la bouffe. Pour que je mange pas, c'est que vraiment ça allait pas. Ouais. Et je le revois, il confirme bien qu'il veut arrêter. C'est quand même flou, enfin bref. On passe et je me retrouve seule. Et là, je suis très mal. Et le jour, ça c'est très important, où mon mec me quitte, donc ce coup de foudre, le jour, mon mec actuel, je ne parlais plus du tout avec lui. Le jour où il me quitte, mon mec actuel me renvoie un message sur les réseaux sociaux. Fou, quand même. Je te jure. Tu vois, le gars a des antennes. Le truc, enfin, tiens, il y a quand même des trucs inexplicables, quoi. Hallucinant. C'est fou. Et là, tu accordes un peu d'importance à. Bah là, en fait, mon cerveau le connaissait. En fait, c'était plus un inconnu. On avait quand même parlé. On était censés se voir. Et je lui avais dit, écoute, non, en fait, non, ça le fera pas. Et donc, on se met à parler. Et lui, il me parlait quand j'étais en Italie, alors qu'il était en boîte de nuit avec ses potes. Je clamais le mec, il devrait aller chiner. Enfin, vas-y, quoi. Et le mec me parlait et tout. Donc, voilà, on a commencé à papoter. Et ça a été au début une relation épistolaire sur les réseaux, quoi. Mais moi, à côté, j'en chie. Et en fait, quand mon ex me quitte, je me dis, c'est simple. Je viens de vivre 2 ruptures en moins d'1 an. En fait, je peux pas. Genre, j'ai pas les épaules. Et je me dis, soit vraiment, je tombe, soit je ferme mon cœur et j'avance. Et bon, très grosse erreur, bien évidemment. Hein, on le sait, j'ai fermé mon cœur. Et bref, j'ai tout mis sous le tapis. Et je me dis, avance. Donc, j'avance. Et j'avance. Je fais ma vie, je continue, je me dis ok, si ça le fait pas, c'est que ça devait pas le faire et tout. J'ai des histoires à droite à gauche, je vois mon mec à l'époque, on commence à se dater et tout, et en fait on se met ensemble et très vite en fait c'est devenu compliqué parce que mes parents n'ont pas accepté ma relation. Ah ouais. Ton mec actuel? Ouais, mon mec actuel. Parce que mon mec est d'origine marocaine du côté de son père. Ah. Et ça a bloqué. Ah ouais. Ouais, très fort. Donc en fait là je suis arrivée dans un truc où je me suis réembarquée quelques mois après dans une relation où c'était très très compliqué, enfin il y avait beaucoup de choses. On reste quand même ensemble, on reste quelques mois, 4 mois et en fait moi au bout d'un moment je lui dis écoute je peux pas, en fait je peux pas. Il y a trop de choses. Évidemment mes parents jouaient dans la balance, pesaient dans la balance. Moi foncièrement au fond de moi j'étais perdue.
En fait, ça faisait pratiquement 7 ans bout à bout que j'étais en couple. Oui. Et j'avais pas vécu d'été seule. J'étais pas seule. Alors, j'ai eu des moments seuls, mais c'est pas la même chose, tu vois. Enfin, il y a eu trop de choses qui ont fait que j'étais bousillée de l'intérieur, tu vois. Donc, j'arrête avec lui et je me retrouve seule. Je vis un été trop cool. J'ai vraiment, l'univers m'a envoyé des relations géniales parce que j'ai des mecs qui arrivent dans ma vie. C'est une histoire d'un soir, mais c'est trop stylé. C'est vraiment trop cool. Là, on est en quelle année? Ah, mais je suis très mauvaise. Je sais même bon. pas. Mais ok. Bon, ça fait combien de temps que t'es avec ton mec maintenant, là? Bah, il y a 3 ans. 3 ans et demi. D'accord, ok. 3 ans et demi. Ouais. Je dis à mes parents que j'arrête ma relation et tout. Je leur dis, en revanche, si jamais vous réagissez de cette manière avec qui que ce soit lui, si je me remets avec lui. À l'époque, moi, je me dis jamais je me remets avec lui. Quelqu'un de pas du même milieu, quelqu'un qui n'est pas de la même culture ou quoi que ce soit, je couperai avec vous parce que vraiment, vous m'avez fait souffrir. Ah, mais complètement, ouais. Ils me disent ok, mais à culpa et tout. Il se trouve que par le biais d'un livre, je vais passer vite parce que sinon je peux raconter beaucoup de choses, on se revoit avec mon mec et on passe une nuit à parler et il me dit écoute Zoé, voilà, merci pour ça, et on se met à parler de plein de choses qu'on s'était jamais dites, qu'on n'avait jamais évoquées. On n'avait jamais été en fait en authenticité l'un envers l'autre. On commence à se revoir et je lui dis écoute, tu sais que j'ai des sentiments pour toi, on sait qu'on a des sentiments l'un pour l'autre. On continue à se voir, on se dit pas ce qui se passe à côté, mais on voit comment ça se passe. Au bout de quelques mois, on se dit ok go, on reteste. Moi je dis vas-y, on reteste. Je l'annonce à mes parents et là ça passe très mal. Et en fait, pendant ces 2 années où j'ai été avec lui, je me suis vraiment battue pour que mes parents l'acceptent. Et ça a été... En fait, pendant 2 ans, j'ai mis mes habits de guerrière, tu vois. J'ai vraiment été au front. Et après ces 2 ans que j'ai eu avec mes 2 ex, où j'ai eu vécu un tourbillon entre le mec avec qui j'ai été de mes 20 à 25, un coup de foudre que je n'attendais pas, qui m'a largué du jour au lendemain comme une merde. Enfin, il y avait trop de choses. Et en fait, pendant ces 2 années où je me suis battue avec mes parents, j'ai tout donné, tu vois. J'ai tout donné. Et c'est pour ça, je te parlais tout à l'heure, j'ai des gros problèmes de bide. C'est totalement lié, évidemment. J'ai plus de cortisol, parce que mon hormone du stress, j'ai tout donné. Donc aujourd'hui, je suis à plat. Et là, tu vois, c'est vraiment la guérison, quoi. La guérison la plus totale de j'ai soigné ma tête, mon corps est en train de se soigner et j'arrive au bout d'un cycle, et je le sais, qui est énorme. J'ai eu 30 ans, enfin, il y a beaucoup de choses qui se concrétisent. Et donc, au bout de 2 ans, on arrive à se parler avec mes parents. Enfin, au bout d'un moment, en fait, je coupe avec eux. Pendant le court-métrage Canal, ils m'appellent. Et moi, je suis épuisée. Je prépare un stand-up en plus. C'est la première fois que je me lance. Je le travaille durant la nuit. Je tourne ce court-métrage et j'ai mes parents qui m'appellent. Et là, on a une discussion où je ne peux... Enfin, j'en ressors hors de moi. Et je suis hors de moi. Je pleure. Je suis très triste, malheureuse. Parce que j'arrive pas à leur faire comprendre que le mec que j'ai en face de moi est exceptionnel et que la manière dont ils se positionnent, c'est juste des préjugés et qu'ils ont juste peur, en fait, de la différence. Et je leur dis, écoutez, c'est terminé. Je vous dis, c'est terminé, je souffre, je vous ai prévenu. Enfin, là, genre, je ne peux plus, en fait. Genre, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Enfin, je suis malheureuse. Je raccroche, terminado. Donc, pendant plusieurs semaines, ça se passe comme ça. Et en fait, un jour, ma mère m'envoie un message, et je leur remercierai jamais assez parce qu'aujourd'hui, on a reconnecté. Et elle m'envoie un message en me disant, écoute, Zoé, c'est pas possible. Il faut qu'on renoue. Je te propose d'aller voir une thérapeute familiale, vraiment spécialisée dans les liens familiaux. Dis-moi ce que t'en penses. Moi, à ce moment-là, je suis épuisée, je suis sur les rotules, je suis au bout. Je me dis, j'ai pas la force. Mais je me dis, je dois le faire, il faut que je le fasse. Enfin, c'est pas possible, quoi, je peux pas rester comme ça. Donc, je lui dis OK. Et je lui dis, par contre, je veux que ça se passe comme ça. Je vais voir cette thérapeute, vous allez voir cette thérapeute, et après, on fait une séance ensemble. Comme ça, chacun, on a exprimé notre point de vue, chacun, on s'est libéré, et au moins, on arrive, et elle a la compréhension de tout. Oui. Arrive le jour même. C'est très particulier de voir tes parents et d'être extrêmement mal à l'aise. Tu vois, être mal à l'aise avec des gens, ok, mais avec tes parents, tu sais, il y a un malaise, c'est horrible. Et donc, on rentre dans cette pièce, on parle, et là, on se met à parler pendant 2 heures. Et moi, je pleure beaucoup. Je pense qu'ils ont réalisé durant cette séance qu'en fait, j'étais très malheureuse et que j'étais pas en rébellion. Parce que oui,
Mon ex était le prince charmant, pareil, chevalière, même milieu, oui. international, le mec parle anglais, il est franc, enfin, c'était le prince charmant, quoi. Sauf que c'était pas le bon pour moi. Bien sûr. Et je passe après à un mec qui est d'origine marocaine, c'est complètement différent. Ça, je peux comprendre totalement. Hein. Je leur ai dit en fait, que vous ayez peur ou vous compreniez pas, d'accord, mais en fait, vous auriez pu venir me voir en me disant, explique-nous Zoé. Dis-nous pourquoi tu es heureuse, pourquoi ce garçon te rend heureuse. On veut comprendre. Et tout ce qu'on veut, c'est ton bonheur. Et en fait, ça a été l'inverse. Ça a été la porte fermée, des phrases très drastiques. Et là, en fait, durant cette séance, ils ont compris. La thérapeute, elle était formidable. Elle les a confrontés à leur propre raisonnement où parfois ils disaient « j'ai confiance en ma fille, mais je ne veux pas le rencontrer, je ne veux pas avoir de relation avec lui ». Donc en fait, elle les a vraiment confrontés à leurs propres limitations. Se termine cette séance et en fait, elle leur dit écoutez, voilà, là vous digérez, il s'est dit beaucoup de choses, c'était la période de Noël et eux pensaient, tu vois, que j'allais pas venir à Noël. Et moi, j'allais venir. Et en fait, la thérapeute leur a dit, j'ai vu beaucoup d'enfants qui ont coupé avec leurs parents, je peux vous dire que Zoé, elle coupe pas. Parce qu'eux, ils étaient persuadés que j'étais vraiment en mode, je vais faire valdinguer la famille et tout. Oui, t'as été intelligente et hyper mature sur ce coup-là. Oui. Alors que c'est quelque chose que beaucoup n'auraient pas accepté. Ouais. Et du coup, tu penses que c'est toute cette histoire que tu gérais qui t'a empêché, on va dire, de faire ce que tu voulais peut-être faire d'un point de vue pro? Mais totalement. Parce que là, si je comprends bien, il y a eu tout ça. T'étais en mode guerrière et battante et machin. Là, on a un peu la réconciliation qui est arrivée ensuite. Et donc maintenant, tu as l'espace d'être toi et de faire ce que tu veux faire. Oui. Mes parents m'appellent le lendemain, ils me disent tout ce que j'ai voulu entendre depuis 2 ans. Donc c'est un choc et à la fois, je suis heureuse, mais c'est un choc, tu vois, je le crois pas. Ils disent ok, on te soutient, on comprend que tu vis une belle histoire d'amour et on veut ton bonheur, t'es notre fille et on s'excuse. Et en ton temps, tu reviendras vers nous. Donc génial. Ça a mis 1 an et maintenant c'est super. Tout est et puis même tout est bien dans notre relation, tout est à sa place. Et en fait après, du coup, ça a duré 3 années, tu vois. En fait, j'ai le temps, du coup, j'ai l'espace, tout va bien, tout est réunifié, mais en fait, je suis plus là, quoi. Je suis vidée. Ouais. Mais vidée. Drainée, t'as été drainée, en fait. Mais de tout, de tout. Je suis grise. Franchement, quand je me rappelle, j'étais grise, quoi. J'avais plus le sourire, alors que moi, je rigole tout le temps, je suis un petit guet pinson, je suis tout le temps partante pour tout. J'étais mal, mais profondément mal, parce que... En fait, j'ai commencé une digestion émotionnelle de tout ce qui s'était passé, parce que j'étais en force. Mais même, mon ex, le coup de foudre, j'avais pas digéré. Je n'ai rien digéré en 3 ans. Ouais. Et je me retrouve 4e année à devoir gérer tout ça. Et là, je suis au fond du bac. Je suis fatiguée, je peux rien faire, j'ai pas d'énergie, je suis au bout du rouleau. Même professionnellement, alors il y a des choses qui se passent, mais j'ai pas confiance en moi, je suis mal, j'ai que des up and down. Mon mec, il est formidable. Il y a des moments, je chiale pendant 1 heure sur le canapé avec lui parce que je dis j'y arriverai jamais, ça ne fonctionnera jamais, je serai jamais actrice, j'écrirai jamais rien, mais vraiment des downs de ouf, tu vois. C'est dur, ça. Et lui, il me dit mais relève-toi. Tu te rends pas compte encore de qui tu es. Exactement. Lui me dit ça, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai cette année où c'est dur, j'essaie de comprendre ce que j'ai au ventre parce que ça va pas. Je peux plus boire d'alcool, je peux plus rien manger sans être gonflée, je suis vraiment mal. Et je commence à essayer de me soigner, petit à petit ça va mieux. Et en fait, le vrai switch s'est opéré durant toute cette année. Je vais voir un thérapeute qui est exceptionnel, Gérard, que j'ai conseillé à beaucoup d'amis. Gérard, si tu m'entends, mais je ne suis pas sûre que tu verras cette vidéo. Et je commence à... En fait, là, je vais dans les profondeurs de mon âme avec lui, là. Là, j'y vais deep. Je commence par venir lui parler en lui parlant de donc ce coup de foudre qui m'a quitté du jour au lendemain, parce que lui a tout bafoué, il a tout touché. Ma blessure d'abandon, l'injustice, le rejet, tout. L'humiliation, tout. Et on commence sur cette base-là. Là, on parle, puis après, on parle de mes parents, on parle de tout, et en fait, on se met à parler de beaucoup de choses de ma vie, dont cette dame, Madame Marché, ma maîtresse, qui m'a violentée. Voilà. Et on va loin, en fait. On va loin dans mon enfance. Et je comprends avec lui
tous mes fonctionnements aujourd'hui qui sont bloquants et pourquoi je réagis de cette manière, pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi je me protège. Et c'est avec lui que je découvre ma vulnérabilité. Il m'a vraiment dit cette phrase, hein, la vulnérabilité, le jour où vous serez en phase avec votre vulnérabilité, vous serez la plus forte. Il m'a dit, regardez tous les films de héros américains. C'est toujours la même histoire. Le héros, au début, il est formidable, il est hyper fort. Tout le monde l'aime, tout le monde l'adore. Et puis un jour, il se prend un gadin. Plus personne ne l'aime, il est au bout du rouleau, il veut plus rien faire. Oui, c'est vrai que c'est toujours la même histoire. Il a une histoire d'amour qu'il fait revivre. Et là, du coup, il devient vulnérable. Et parce qu'il devient vulnérable et qu'il est en phase avec ses émotions, c'est le plus grand héros et tout le monde le suit. Et ça, quand il m'a raconté ça, je me dis... C'est la fameuse histoire du héros. Tu sais que les entrepreneurs se servent de cette histoire. C'est vrai aussi, bien sûr. Bah non, je savais pas du tout. Pour écrire de notre propre storytelling. Bah, on a tous besoin de cette histoire. Non, mais c'est fou. Et en fait, il me raconte ça, et je me dis OK. Et du coup, je lui dis, en fait, ouais, je suis pas fragile. Il me dit, en fait, votre ex, quand il vous a quitté au téléphone, il vous a remis à la gueule tout ce que vous n'avez pas réglé, entre guillemets, tout ce que vous n'avez pas digéré, tout ce qui s'est passé dans votre enfance, en fait, vous vous protégez. Et il a fait tout péter. Ça a pété. Tout. Et donc, en fait, l'enfant que vous étiez s'est retrouvé face à tout ce pourquoi elle se protégeait. Votre carapace, vous l'aviez faite pour ça. Et en fait, il a tout fait exploser. Et je le remercie aujourd'hui parce que c'est complètement ça. Quand il m'a quittée, alors j'ai mis 2 ans de déni parce que je voulais pas gérer tout ça, mais c'est revenu et j'ai dû le traiter. J'en parlais même à mon mec, je lui dis putain, je rêve de lui, je comprends pas, je ne comprends pas. C'est bien, t'es hyper sincère. Ah oui, moi je le dis tout à mon mec. C'est important. Et franchement, dédicace à ton mec, hein. Ça a l'air d'être un super mec. Oui, très supportif. Mais après, tout lui raconter, c'est être en authenticité et c'est que, j'ai rien à lui cacher, tu vois. Ouais, et t'as confiance. Ouais. Et tu sais que tu vas pas être jugé. Bien sûr. C'est génial. Mais totalement. C'est incroyable. Et c'est comme ça qu'on avance. Même lui m'aider, tu vois, sur des points de vue. Donc voilà, et en fait, je lui parle de ça et je lui dis, mais putain, mais c'est pas possible, je ne l'aime plus. Mais pourquoi il est là dans ma vie, tu vois? Pourquoi j'ai ce fantôme qui est là? Et en fait, c'est parce que il m'a fait tout retravailler dans le sens où tout ce qu'il est venu toucher, c'est ce que je ne voulais pas regarder de moi. Et au partir du moment où, avec mon thérapeute, je suis descendue dans mes enfers, c'est là où je me suis vraiment connectée, où j'ai vraiment trouvé qui j'étais. Tu vois, c'est le principe de l'âme. L'âme, c'est rentrer dans ton intériorité la plus profonde. Et à partir du moment où tu rentres dans cette phase, je dis pas que c'est facile, hein. C'est très dur. C'est pour ça qu'il y a peu de gens qui le font. Mais à partir du moment où tu te regardes vraiment en face, que tu fais du travail de l'ombre, que tu travailles l'ombre et sans lumière, il n'y a pas d'ombre. L'ombre est complémentaire avec la lumière. Ben, tu peux pas être complète, tu peux pas te comprendre, tu peux pas avoir les clés de ta propre existence. Et en partant de cette rupture, tout a découlé. Je suis allée au fond de moi, j'ai compris pourquoi. Tu vois, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais complètement insécure avec ce mec. Je lui demandais beaucoup s'il m'aimait. Donc ça voulait dire que je m'aimais pas moi-même et que j'attendais d'être aimée, et donc le regard de l'autre, tout ce dont on a déjà parlé, tout était calibré en fait pour que je sois pas à ma place. Et la vie est trop bien faite parce que voilà, ça ne devait pas être lui. Et aujourd'hui, grâce à cette rupture, entre guillemets, j'ai pu vraiment aller à l'intérieur de moi-même et me connaître, tu vois. Grâce à ces ruptures aussi, parce qu'il y a eu mon ex avec qui je suis restée de mes 20 à 25 ans, mais lui il m'a décapité. Et j'ai fermé mon cœur, tu vois. Et aujourd'hui, le switch, parce que tout à l'heure, je t'ai dit, tu serais pas un peu en train d'opérer un switch sur tes réseaux, etc. Est-ce que c'est lié à tout ça, du coup? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe alors? Quel switch? Enfin, au-delà du perso, on a compris ce qui s'est passé, le parcours, le cheminement que tu as fait. Du coup, il y a un lien avec, j'imagine, tes ambitions pro. J'ai l'impression que c'est hyper connecté, les deux. Ouais. Oui, parce que avant, je me voyais, et je vais être très franche, je me voyais comme une merde. Tu vois, j'étais très, même mon corps, j'étais très dure avec moi, ça c'est la vierge, hein, très drastique. La recherche de la perfection, encore une fois, si je suis parfaite, on va pas me taper sur les doigts. Je suis pas dans l'erreur. Ça retourne beaucoup à cette maîtresse qui me maltraitait. Bien sûr. Dès que je faisais une erreur, je m'en prenais une, tu vois. Ah, c'est vrai. Donc, j'ai déconstruit, en fait, ma manière de fonctionner, ma manière de voir les choses, les conditionnements familiaux dans lesquels j'ai été éduquée, mon milieu, tout. En fait, je me suis déconstruite. C'est-à-dire que j'ai tout regardé, ça me va pas. Et en fait, dans cette déconstruction, c'est là où j'ai pris conscience de ma valeur.
Et tu vois, aujourd'hui, je suis bien dans mes basques. En fait, mon Instagram aujourd'hui reflète qui je suis. Je suis plus insécure dans le sens où je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais très bien que je vais réussir. Ça, je l'ai toujours su, mais je le remettais en doute. Enfin, je le remettais en cause. Je doutais de ça, tu vois. Et du coup, mon Instagram, tout reflétait ça un peu dans le sens où il y avait du perso, il y avait des photos où je me trouvais super jolie, mais j'étais pas sûre de moi. Il y avait de tout. C'était un peu le bloubli-boulga. Et la différence entre le pro et le perso n'était pas scindée. Et là, je l'ai faite. Grâce à des copines aussi qui m'ont dit Z, allez, là, faut que tu lèves ton Insta. Ouais. Moi, j'enlèverais ça. J'ai dit, mais j'aurais dit, allez-y. Vous m'enlevez, faites ce que vous voulez. Et donc, on a regardé ensemble. Je suis là, non, mais on est là, mais supprime pas. Mais je m'en fous, je m'en bats les couilles. On supprime. J'étais là, en fait, ça va hyper bien avec tout le travail que j'ai fait. Et cet été dernier a été un gros mois. Déjà, le mois d'août a été, dans les énergies, ça a été très, très, très puissant. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et l'été est hyper important parce que tout le temps, le mois d'août, c'est où je me positionne par rapport aux autres. Et en fait, j'ai plein de choses qui sont passées en moi cet été. J'ai réalisé plein de choses, les conditionnements dans lesquels je vivais. J'ai trouvé la clé qui est ma clé de mon existence, mais qui, je pense, l'est pour beaucoup de monde. C'est à partir du moment où tu es dans la projection et que tu es dans « je suis dans le futur » ou dans le passé, tu n'es pas dans le moment présent et donc tu n'es pas là où tu dois être. Tu es dans les doutes, tu es dans la constante projection et donc tu n'es pas avec toi-même. Ça, je l'ai compris. Aujourd'hui, je travaille beaucoup ça, le moment présent. Et ce qui m'a énormément aidée à être accomplie aussi, c'est ma foi. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, je pensais que j'étais athée. J'ai découvert grâce à un livre lors d'un confinement que mon parrain m'a offert que j'étais pas athée. C'était un super livre. Et en fait, pendant des années, j'ai travaillé ça. Toi, quand tu me découvres aujourd'hui, je te le dis avec transparence. Voilà, j'ai la foi et tout. Mais avant, j'étais très en guerre contre ça. Contre la religion ? Ouais. Quand j'allais dans une église, je pleurais. Tellement j'étais, je sais pas, ça vibrait mal en moi. Et en fait, j'avais beaucoup d'incompréhension et j'étais révulsée par ce côté. Sous prétexte de religion, on peut faire beaucoup de mal, on peut faire beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses. Et c'est un peu la perversion, tu vois, humaine, de l'interprétation de la foi. Et en fait, après, je me suis dit, tu vas travailler ta propre foi. Du coup, j'ai commencé à la travailler, j'ai commencé à m'ouvrir. Je suis très ouverte à ce qui nous entoure et qu'on ne voit pas. J'allais dire, on peut avoir la foi sans avoir la foi à travers la religion. Moi, j'ai la foi, voilà. Mais je ne suis pas du tout connectée à une religion. Voilà, totalement. Alors moi, après, je suis connectée à la religion catholique parce que j'ai été éduquée dans cette religion et que j'ai une amie qui est décédée il y a maintenant plusieurs années, qui était très proche de la Vierge Marie. Et depuis cet enterrement, je suis très proche de la Vierge Marie. Je pense qu'elle m'a refilé son lien. Ouais. Donc oui, depuis ce jour-là, je suis très proche de la Vierge Marie. Et en fait, depuis ces quelques mois, voire 1-2 années, j'ai vraiment approfondi ma foi. Mais c'est la foi dans le sens général. La foi en quelque chose qui nous dépasse, la foi en soi-même, la foi en l'amour universel. Parce que si tu t'aimes, tout est possible. C'est de toute cette foi-là dont je parle, la foi dans mon avenir, tu vois. Et donc aujourd'hui, j'ai la foi. Je suis bien avec moi-même, je suis là où je dois être et je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je suis actrice, pourquoi j'écris, pourquoi je fais tout ça. Donc tout est relié en fait. Tout est lié. Ouais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le switch sur mes réseaux s'est opéré et c'est voilà, je voulais montrer aussi la manière dont je me vois. Et oui, en fait, je suis une femme, je suis forte, Tu es prête surtout. Je suis prête en fait, mais oui, totalement. Tu es prête. Ouais. Tu vois, je pensais pas qu'on allait dévier sur de tels sujets. That was deep. Mais ouais. Tu vois. Mais alors, je t'explique. Ici, on ne sait jamais ce qu'il va se passer. Mais c'est bien, j'aime bien, c'est bien. C'est tellement une safe place que la personne. Souvent, les gens nous livrent des choses qu'ils n'ont jamais livrées ailleurs. Ouais. Je sais pas, ça part souvent. Elles sont là, j'ai jamais parlé de ça. Mais tant mieux. Mais c'est important, même pour aider les autres. Enfin. Transmettre en fait et porter des messages les autres. Moi, c'est beaucoup les gens me disent ça sur mes réseaux. Merci parce que tu vois quand je parle de choses aussi dans mes stories. Tu parles de tout ça. Ouais, je parle vachement de soins énergétiques. Moi, j'en parle pour éveiller les gens. Ils me disent putain merci. Je comprenais pas plein de choses. C'est les gens ils aiment bien aussi écouter parce que ça fait référence à leur propre récit et ça c'est important. T'as un petit message devant toi Zoé. Oui, retourner. C'est l'invitée précédente qui t'a écrit une question. Et tu devras donc écrire une question à la prochaine invitée. Elle savait qui j'étais ? Non. Elles ne savent jamais. Ok. On t'invite donc à la lire et à répondre. Oh, waouh.
Si c'était à ne pas refaire, qu'est-ce que tu ne referais pas? Me détester. Ouais. Et ne pas voir ma valeur. Et pas voir à quel point je suis une putain de nana. Putain, mais grave. Ouais. C'est trop bien que tu le vois maintenant. Ouais. Et on sent que tu le vois. Ça y est. Ouais. Je me suis libérée de tout ça. Ready Non, mais to ouais, be non, mais vraiment. a famous actress. Mais tellement. J'ai hâte de voir ton ascension. Déjà, on a donné 25 sosies à Zoé, donc putain, mais Julia c'est fou, Roberts. Qui on a dit Alice David. Voilà. Il y avait Laurane. Oui, elle a dit. Laetitia Casta. Oui. Et j'ai trouvé un 4e sosie pour toi. Hailey Bieber. Hailey Bieber. De ouf, non? Bon ben, Ouais. non mais tout ça pour dire que tu es faite pour devenir célèbre. Point barre, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Très beau raccourci. Très beau On a raccourci. hâte de voir ton ascension, Zoé. J'ai hâte, je serai au merci. premier rang. Non, merci, c'est adorable. Merci pour ta présence, Zoé. Et Bah, merci merci à infiniment de t'être livrée autant. Merci pour ta générosité plaisir. et tout ce que tu as donné aujourd'hui dans cet épisode. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Merci Zoé. trop bien. Merci beaucoup.